est-ce que notre Église est en train de faire le progrès vers l'avant ou nous perdons? Parce que la croissance, ce n'est pas le nombre de gens qui viennent au quotidien, mais sur la longueur d'une année, par exemple. S'il y a des gens qui sont morts, s'il y a des gens qui ont été transférés ailleurs, s'il y a des gens qui ont trouvé de l'emploi quelque part d'autre, qui sont partis, ou des gens qui ont été ennuyés avec ce qui passait à l'Église et qui changent d'Église, nous avons régressé au lieu de progresser. Donc, toutes ces choses doivent être à la tête d'une assemblée locale pour dire, lorsque nous parlons de croissance, c'est plus qu'une âme vient par an lorsque 4 âmes sont parties. Donc, on va parler de tout cela. Et puis, je vais demander à Dieu la faveur d'être excité un peu pour que ce soit comme un réveil. Parce que je crois à l'excitation, mais j'aime la logique. Parce qu'une église basée sur l'excitation n'a pas de racines profondes. Mais une église qui est basée sur la compréhension, elle tient longtemps. En fait, on a fait de grosses études, elles sont récentes. Nous avons découvert que tous les méga-churches sont dirigés par les enseignants. Toutes. Parce que l'Église ne grandit pas d'une manière soutenue pendant très longtemps sur une longueur d'années par l'émotionnalisme. C'est la compréhension. Lorsqu'on comprend, on s'ancre. Lorsqu'on s'ancre, les fruits sont produits automatiquement. All right. Donc, je viens un peu équilibrer les choses. Nous faisons du feu et puis je viens, j'amène le froid pour que l'Église fonctionne correctement. Mais nous aurons de bons temps. OK? Alors, une autre chose rapide. Je vous donne juste le background et puis nous allons aller vite en besogne. Lorsque nous allons, parce que l'un des travaux que je fais, c'est consultant, lorsque nous allons dans des églises pour voir si une église est en bonne santé ou elle est malade, nous avons 5 indices qui nous permettent d'évaluer la santé d'une église locale. OK? Alors, je nous partage toutes ces choses pour que lorsque nous prêchons, au moins nous avons l'idée qu'est-ce que nous voulons poursuivre, pourquoi notre Père a eu à cœur que nous puissions aborder cette thématique. Est-ce que c'est une bonne thématique ou bien il y a quelque chose de la part de Dieu qu'il est en train d'essayer de poursuivre? Comment nous pouvons être dans cette masse d'hommes et de femmes qui défions la théorie générale qu'ici en Europe, les églises ne grandissent pas, c'est de la fausseté. Partout où il y a les âmes humaines, il y a possibilité de croissance. Parce que ce soit l'âme la plus développée ou l'âme de l'homme qui est dans le village le plus lointain de l'Afrique, l'âme cherche son Dieu. Et si nous savons que ce qu'il faut faire, les gens viendront. Vous avez un exemple typique ici, c'est vous en France, c'est Castanon. Castanon n'est pas ailleurs, il est en plein Paris, mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il y a un autre pasteur, j'ai oublié son nom, vers la Suisse, là, c'est qui est un blanc. On a travaillé avec eux à Lac dans le temps, là. Voilà, Peter Smith, c'est encore grand. Donc, Mathieu Ashimalo, il est venu, il a chanté dans la chorale d'une église d'un ami. L'église où il chantait, ils sont restés au même nombre où il les a trouvés. Mathieu sont à 17 000 à Londres. Donc, toutes ces choses sont faisables pourvu que l'église puisse s'embarquer. Alors, rapidement, juste pour information. La première chose qui nous montre qu'une église locale est en bonne santé, c'est la croissance spirituelle. Avant toute autre croissance, la première croissance que nous cherchons, c'est la croissance spirituelle. C'est parmi les choses les plus difficiles à quantifier. Comment est-ce qu'on sait qu'une église est en train de croître spirituellement? C'est lorsque l'amour pour Dieu augmente de plus en plus dans les cœurs des gens. L'amour, c'est un verbe d'action, ce n'est pas un verbe de parole. Donc, vous voyez par ce que les gens font ou ne font pas s'ils aiment Dieu. Ça, c'est le premier indice que nous cherchons toujours. Est-ce que les gens se rapprochent plus de Dieu? Les réunions de prière, ceci, cela. Il y a beaucoup de choses que nous mettons comme rubrique pour savoir si l'Église est en bonne santé. Deuxièmement, la croissance morale. Est-ce que le péché au milieu des gens diminue? Est-ce que l'honnêteté est là? La sincérité. Là, nous allons maintenant dans les choses comme les dîmes. Si nous avons une église de 100 personnes qui travaillent et qu'il n'y a que la dîme de 20 personnes qui vient, c'est une église de voleurs. Ils peuvent parler en langue, mais c'est des voleurs qui parlent en langue.
Pas vous. Vous êtes bien. Vous êtes né de nouveau pur. Pur comme... Mais c'est des choses que je vous dis qu'on prend comme rubrique parce que tu peux étudier l'église locale pour savoir si elle est en bonne santé ou elle est malade. On ne peut pas voir 100 travailleurs avec 20 qui donnent leur dîme, c'est-à-dire cette église est dans de gros soucis. Et nous allons jusqu'à vérifier est-ce que le pasteur lui-même de l'église donne la dîme. C'est notre travail. Est-ce que les anciens donnent? Est-ce que les diacres donnent? Les serviteurs donnent? Donc toutes ces choses, c'est sous la rubrique croissance morale, éthique, intégrité, toutes ces choses-là. La ponctualité tombe dans ce groupe. Est-ce que lorsqu'on dit 8 heures, ça signifie 8 heures ou c'est quoi? Donc il y a toutes ces choses qui sont là. Troisième indice qui nous permet de voir si l'Église est en bonne santé, c'est la croissance je cherche le terme français maintenant, des contribuables. Le nombre de contribuables. Okay? Je crois que c'est le bon français. Non. Les gens qui servent. Ouvriers, voilà le mot que je cherchais. Plus l'Église est en bonne santé, plus les gens servent, moins les gens observent. En fait, les grandes critiques dans tous les stades, ce sont les gens dans les gradins. Je n'ai jamais vu un joueur critiquer un autre joueur. Ça, c'est un amateur. Les professionnels savent, même là, il y a Coupe d'Afrique qui se joue. Il y a des équipes qui ne pouvaient pas perdre, qui ont perdu. Mais tu vas voir les joueurs aller consoler d'autres joueurs parce qu'ils savent ce que ça coûte que de jouer. Mais les gens qui sont dans les gradins, d'abord, son ventre te dit qu'il n'est pas en bonne santé, mais il critique ceux qui regardent ce footeur. Mais est-ce que toi, tu peux même courir? Donc, toute église malade, il y a plus de critiques, plus de gens qui se plaignent, plus de gens qui pointent les doigts, tu sais que nous avons eu un problème sérieux dans l'église. En fait, ce n'est pas seulement nous ici en Europe. Dans le monde entier, il est prouvé que toutes les églises, la moyenne, c'est qu'il y a 15% des gens qui servent et 85% des gens qui observent. C'est une anomalie. Parce que nous avons été sauvés pour servir. Merci pour ces 2 amens qui vont me permettre de continuer pendant 2 minutes. Merci pour les amens qui augmentent. Mon onction augmente avec les amens. Ah, merci, l'onction a augmenté davantage. Donc, nous avons été sauvés pour servir. Si on a tout oublié aujourd'hui, voici ce que je voudrais que tu puisses amener à la maison. Dieu m'a sauvé pour le servir. Donc, c'est encore l'indice que nous utilisons beaucoup pour vérifier si l'Église est en bonne santé, combien de gens servent. Lorsque nous sommes entrés en contact avec ces choses, j'ai commencé à défier nos leaders. Pourquoi resterons-nous au niveau de 15%? Pourquoi ne pas aller à 20%? On a poussé. Pourquoi ne pas aller à 30%? Aujourd'hui où je vous parle, j'ai la joie d'honorer mon Dieu. Qu'au niveau de Cape Town, c'est une grande église, 78% des membres de l'église sont au service. Moins observent, plus servent. Parce que l'église qui est en bonne santé a moins de spectateurs, plus d'acteurs. En fait, on a fait un test, je ne me rappelle plus quand. Il y a un étudiant qui faisait trop de problèmes dans l'université de Cape Town. Trop de problèmes. Chaque grève, chaque révolte d'étudiants, l'homme était à la tête. Mais il faisait sa dernière année. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent. On a dit, est-ce qu'on ne peut pas, lorsque cet étudiant termine ses études, l'embaucher comme staff dans la même université? Il a fini ses études, on lui a proposé un bon salaire, on l'a retenu à l'université, cette fois-ci comme staff. L'homme qui poussait tous les étudiants à se révolter, à faire des grèves, maintenant c'était le grand défenseur de l'université. Parce que lorsque tu sers, ton intérêt pour l'Église augmente. Mais lorsque tu ne travailles pas, tu es prêt à tout faire pour que l'Église souffre. 4e indice qui nous permet de voir dans quel état une Église est, c'est la croissance financière. L'argent te dit une grande histoire dans une Église locale. Plus l'Église est en bonne santé, plus le problème d'argent est résolu.
je me suis rendu compte de plus en plus que Dieu ne peut pas susciter une église locale pour qu'elle dépende d'ailleurs pour sa survie. Impossible. En son sein, il y a la solution à ces problèmes. Mon fils est en train de périr. Oh, non, pas de périr, mais ils seront pris esclaves. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ça, c'est la question de Dieu. Comment je vais libérer le peuple d'Israël? Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il y a 20 000 personnes qui sont affamées, on doit les nourrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au milieu de nous, il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Encore et encore, lorsque vous cherchez, quand est-ce que Dieu fait le miracle? Dieu ne va jamais chercher le miracle ailleurs. Il le garde là où le besoin est. Agar est en train de pleurer, Ismaël est sur le point de mourir. Dieu lui dit, ouvre les yeux, à côté de toi, il y a le puits. Moïse est en train de se plaindre. 2 600 000 personnes sont sur le point de mourir parce que l'eau est amère. Dieu lui dit, le morceau de bois qui est à côté, c'est la solution. Encore et encore et encore, toute église locale, en son sein, il y a la solution. Je crois que je vous ai raconté l'un de mes voyages ici. Yonggi avait de sérieux problèmes au début de son ministère, de très, très sérieux. Son église avait commencé en 1959. Lui-même témoigne, il commence à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas nous envoyer des riches pour nous sauver? L'église est en train de mourir, envoie-nous des riches. Et Dieu lui a répondu, Yonggi, tu as 2 choix. Soit je t'envoie les riches qui vont te créer des problèmes, parce que lorsque quelqu'un mène son argent, il contrôle. Soit tu prends les pauvres que je t'ai donnés, tu en fais des riches. Lorsque les pauvres deviennent riches au sein de l'église, ils sont reconnaissants que le Dieu de cette église nous a rendus riches, ils vont m'adorer. Et voici la bonne histoire de Yonggi Cho. L'un de ces enfants-là, parce qu'il y en avait, ils n'avaient pas de chaussures, il n'y avait rien. L'homme qui était le plus riche de l'église dans ce temps-là, Yonggi Cho, l'homme dit, n'avait qu'un vélo. De ces enfants-là, l'un d'eux est devenu le vice-président de la Corée du Sud. L'autre, c'est le propriétaire de Hyundai, le véhicule que vous roulez. Le troisième, il a la plus grosse compagnie de chaussures de la Corée du Sud, de ce petit groupe-là. Yonggi Cho est mort il y a 2 ans. Avant sa mort, il a dit, je ne veux pas laisser toute une église comme ça, sous la direction d'une personne, ça peut le tuer parce que j'allais mourir. Je vais diviser l'église en 3 et donner à 3 de mes pasteurs. Tenez-vous bien sur vos chaises. C'est lui qui a reçu la plus petite église. Il a reçu 150 000 membres. Donc le plus petit morceau, 150 000 membres, c'est lui qui a reçu la plus petite. Parce que chaque église locale, en son sein, il y a la solution à tous ces problèmes. Alors, cela nous amène à l'indice numéro 5, que nous vérifions toujours pour voir si l'église est en bonne santé. 5e indice, si l'église est en bonne santé, c'est la croissance numérique. On est ensemble? Croissance spirituelle, croissance morale, croissance au niveau du nombre de gens qui servent, ouvriers, croissance financière et enfin, croissance numérique. Donc, si vous avez tout oublié, retenez ceci. Dès que vous entrez dans une église locale, prenez ces 5, ça va vous indiquer à quel niveau une église est en train de fonctionner. Alors, aujourd'hui, demain, après-demain, nous allons parler de la croissance en général. C'est tout un séminaire qui prend des années. Nous allons nous focaliser sur la croissance numérique, le nombre de gens. OK? On est ensemble? Voilà. Donc, nous allons lire dans la Bible du Semeur le Proverbe 14, verset 28. Proverbe 14, verset 28. Je vais lire dans la Bible du Semeur. Vous êtes prêts? Il y a Bible en papier, Bible électronique, quel que soit le format de votre Bible, prenez et faites vous-même une faveur. Écrivez si vous pouvez sur vos smartphones, vos tablettes, ou tout cela.
Les Chinois disent un petit crayon vaut mieux qu'une longue mémoire. Il faut toujours retourner. J'ai une culture chez moi. Chaque lundi, je vais dans mon bureau. La première heure, je la consacre à revoir tout ce que j'ai écrit la semaine d'avant. Qu'est-ce que j'ai appris de nouveau, ainsi de suite. Donc, je nous encourage d'être dans cette culture de l'écriture. Il faut écrire. Voilà ce que Proverbe 14, 28 nous dit dans la Bible du Semeur. Et puis, je vais lire aussi la version Martin. Vous pouvez lire plusieurs versions. Donc, le secret de comprendre la Bible, chaque fois que vous faites une étude, lisez minimum 3 versions. Parce que ça vous donne un peu l'idée. Il y a des versions qui sont là pour le français facile. Il y a des versions qui sont là pour l'orthodoxie par rapport à l'original. Il y a des français qui sont là comme extrapolés pour essayer de dire. Donc, vous lisez 3, 4 versions. Ça vous donne au moins une idée de où est-ce que le texte est en train d'aller. Voici ce que la Bible dit. La gloire d'un roi dépend du nombre de ses sujets. Et la dépopulation ruine le prince. En d'autres termes, lorsque un endroit a plusieurs membres qui joignent, c'est un endroit béni. Mais lorsque les membres diminuent, c'est un endroit maudit. Donc, l'une des manières que Dieu nous montre qu'il nous aime et que sa faveur est avec nous, c'est que nous touchons quoi? La manière dont Dieu nous prouve que nous avons un souci et qu'il faut travailler davantage, tout ce que nous touchons, ça se dessèche. C'est ça que la Bible dit ici. Et je crois que l'écrivain écrivait par rapport à Ishbosheth, qui est de la lignée de Saül. Saül a très bien commencé, il avait une grosse armée et tout cela. David a commencé timidement avec 400 personnes qui étaient des fouillards. Mais au bout de quelques années, en fait, au total 30 ans pour être précis, l'armée de Saül est partie de plusieurs milliers à seulement quelques centaines. L'armée de David est allée de 400 personnes qui étaient en fait de fouillards jusqu'à 320 000 personnes. Et c'est dans cette idée où Salomon écrit, je comprends maintenant, que si Dieu te bénit, il augmente le nombre. Et si Dieu prend le nombre, il te ruine. Et vous savez comment Saül est mort, comme un petit enfant, tué sur la montagne de Gilboa. C'était malheureux. Donc, notre prière pour notre Église ici, parce que je connais votre Père, je connais votre Mère, c'est des heures. Chaque fois que je pense à eux, c'est la prière, parce que chez eux, particulièrement cette dame, que Dieu la bénisse, je n'ai pas vu une femme qui a souffert cela avec des hommes insensibles chez elle. Il sait, ça m'énervait. Ces gens vont prier jusqu'à 3 heures, 4 heures. J'ai vécu chez eux. 3 heures du matin. Et puis, ils vont dormir toute la journée de demain, mais elle, à 6 heures, elle doit être debout pour aller au boulot. J'ai dit, mais nous avons des bandits dans cette maison. Elle n'a pas fait 1 mois, elle n'a pas fait 2 mois. C'était ça, sa vie. C'est des gens qui se sont donnés à la prière. Et je crois de tout mon cœur qu'ils ne mourront pas comme ça. Dieu va les récompenser. Je le crois. Je crois de tout mon cœur que Dieu va les récompenser. D'abord, vous voyez la qualité des gens qui sont ici. C'est la récompense. Parce que donner aux pasteurs des gens comme vous, c'est une preuve que Dieu vous aime. Non, mais tu as raison de le dire. Ne te sens pas mal. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont en intercession chaque jour pour chasser les démons. Mais vous amenez votre père et votre mère en action de grâce. Seigneur, merci pour un tel, merci pour une telle, merci pour un tel, merci pour une telle. Regarde, elle est jeune dame, elle a la caméra. Je vois là, c'est un jeune homme qui est aux consoles. Notre fils, lorsque je l'ai vu, n'était que tout petit. Maintenant, il joue au clavier. Tu te rappelles combien tu souffrais, le gars qui venait, chaque culte, on doit lui payer l'argent. Je t'ai dit, non, on ne peut pas souffrir comme ça. Prends les enfants de notre maison. Mais là, ils sont là. Parce qu'il sait qu'il est chez ses parents. Nous bénissons Dieu. Mais au-dessus de bénir Dieu, oui, nous pouvons acclamer. Nous pouvons acclamer.
au-dessus de bénir Dieu, nous croyons que l'histoire de pierre angulaire n'a pas encore été vécue au maximum. Nous verrons des choses. Laissez-moi vous donner un autre témoignage. À une époque, nous étions 350 membres. Notre église est partie de 350 à 700 membres en un dimanche. Non, ce n'était pas progressivement. Non. Ce dimanche, nous sommes à 350. L'autre dimanche, 700. Nous avons doublé littéralement en une semaine. Je crois en la puissance du Dieu qui est au ciel. Je crois au miracle de la croissance. Je crois au Dieu qui honore les prières de ses enfants. Je crois au Dieu qui voit des heures et des heures que les gens se mettent ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire et Dieu honore. Et ces choses, on les a vécues encore et encore. Notre assemblée n'est pas allée avec progressivement les gens s'augmentant. Chaque fois que le nombre augmente, c'est des sauts énormes. Nous partons de 700 à 1200. Nous continuons comme ça. Ça saute. Parce que lorsque les gens saisissent la chose et qu'ils voient que c'est faisable et que quelque chose dans leur tête fait la déclic, vous voyez le miracle. Ici, je crois que la malédiction de l'Europe, particulièrement, c'est de croire que les choses ne peuvent pas bouger. Ce soir, je suis venu vous dire que quelque chose bouge dans vos têtes. Croyez encore à la croissance. Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un qui ne croit pas que ça peut se faire. Il ne peut pas. Écoutez ce que la Bible Martin dit dans le même verset, Proverbe 14, 28. La puissance d'un roi consiste dans la multitude du peuple. Mais quand le peuple diminue, c'est l'abaissement du prince. Quand le peuple diminue, la diminution n'est pas votre part. Je maudis la diminution dans cette église. Je maudis la diminution dans vos foyers. Je maudis la diminution financière dans vos maisons. Vous ne serez pas cette église où pour avoir un orateur, vous devez faire des réunions pour vous cotiser. Une seule personne peut résoudre le problème. Certains d'entre vous connaissent Motombo Dikembe. À son mariage, à lui seul, il a mobilisé tout un avion, 350 personnes dans l'avion pour aller à sa fête de mariage. Mais si un simple basketteur peut se permettre ça pour quelque chose qui n'a pas de valeur éternelle, pourquoi Dieu ne va pas susciter des gens puissants dans nos églises? Dites-moi pourquoi. Un jour, nous parlerons de la croissance financière. Dieu nous a fait grâce. On a vu des gens chez nous qui touchent de l'argent fort. Des petits enfants que j'ai vus à l'université aujourd'hui qui sont... on a célébré il y a quelques années nos 25 ans. Cette année, l'année passée, il n'est pas venu, mais l'autre là, il est venu, je l'ai vu comme étudiant. Lorsqu'il est venu pour célébrer notre anniversaire, il est venu en jet privé, membre de notre église. Je crois au Dieu qui fait les choses extraordinaires. Je crois de tout mon cœur. Et vous tous qui êtes jeunes, vous n'allez pas demeurer jeunes. Un jour, vous serez des directeurs. Un jour, vous serez des PDG. Un jour, vous serez des grands de la société. Croyez au Dieu. Lorsque Dieu voit la foi, il fait des choses miraculeuses. Peut-être Bishop Dominique va parler de la gestion de la croissance parce qu'il la gère tous les jours. 21 000 personnes, c'est beaucoup d'âmes. Mais laissez-moi parler aujourd'hui en partie, et puis demain, on va finir sur les obstacles à la croissance. Qu'est-ce qui empêche la croissance de se manifester dans plusieurs assemblées locales? Ici, je voulais situer que ce n'est pas la croissance dans tous les 5 domaines qui sont les indices d'une bonne église, mais je parle de la croissance numérique. Pourquoi le nombre est problématique dans plusieurs assemblées? Les États-Unis, on croit que les choses marchent très bien parce qu'il y a les téléévangélistes. Je vous ai dit, j'ai étudié là-bas plusieurs années. Je continue à y aller de temps en temps. Les assemblées, en moyenne, c'est 82 membres. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai passé plusieurs années à étudier là-dessus pour comprendre où sont les freins, quels sont les problèmes.
Je parle sur les 4 premiers. Il y en a beaucoup, mais à cause du temps et le nombre de jours, je vais juste m'attarder sur 4. Aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, je vais couvrir vite les 3 pour que demain, je puisse me concentrer sur le 4e aspect que je crois qui est le plus important dans ce domaine. Écrivez, obstacle numéro 1, manque de perspective. Beaucoup d'églises ne croissent pas parce que les membres au sein de l'église n'ont pas de perspective correcte. Hier, je parlais à Bethel, je parlais sur la perspective, j'ai donné une définition, mais à la fin du culte, il y a un pasteur qui est aussi architecte, il est venu me voir et dit, « Oh, Bishop, j'aimais ce que tu as dit, mais chez nous, en architecture, la perspective signifie aussi la vue de l'horizon. » Ça m'a béni. Parce que toute la nuit, j'ai réfléchi sur ce qu'il disait. Beaucoup d'églises ne voient pas plus loin que là où ils sont. Si on ne grandit pas, qu'est-ce qui arrivera à notre église dans 20 ans, lorsque les frais vont augmenter? Si on ne grandit pas, qu'est-ce qui arrivera à notre église lorsque les membres que nous avons couramment sont mutés ailleurs, où nos enfants se marient et qui vont avec leurs époux quelque part d'autre? Beaucoup d'églises ne pensent pas comme ça. Laissez-moi vous dire quelque chose qui m'a choqué au début de notre ministère à Cape Town. Ils sont tous déjà morts comme père spirituel, Uncle Trevor, comme on l'appelait. Je l'ai invité. On ne célébrait qu'une année de l'existence de l'église. Il est venu, lui et sa femme, et puis il nous a appelés avec mon époux chez moi. Il dit, Charles, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est la chose la plus spirituelle. Je m'attendais à des conseils parce qu'il était déjà vieux dans le temps. Je m'attendais à des conseils extraordinaires spirituels. Il dit, le nombre de gens, c'est la solution à tous les problèmes dans une église locale. J'ai dit, non, mais ce papa est charnel. Il dit, non, c'est la chose la plus spirituelle jusqu'à ta mort. Le nombre de gens, c'est la solution à tous les problèmes dans ton église. Lorsque tu as beaucoup de gens, l'argent ne sera plus un problème. Quelques années passées, je parlais avec Bishop Esper, certains d'entre vous le connaissent. Il me disait, Papa Tchalo, beaucoup de gens croient que notre église a beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup d'argent, a beaucoup de riches. Ce n'est pas vrai. Le secret de notre église, nous sommes très nombreux. Et si chacun donne seulement $1 le dimanche, nous avons 22 000 $. $1. Chez vous ici, c'est 1 euro. Donc, c'est-à-dire un dimanche, le minimum, si personne ne veut donner, que chacun donne seulement 1 euro, 1 euro, 1 euro, parce qu'ils sont à 22 000, ils ont 22 000 euros. Et nous, les gens de la pierre angulaire, ça nous prendra combien de temps pour qu'on ait 22 000 euros? Pas parce que vous êtes pauvre, pas parce que vous êtes radin, mais parce que vous n'êtes pas nombreux. Mais maintenant, extrapolons. Supposons que Dieu puisse les toucher, qu'ils soient généreux, et que chacun d'eux ne donne que $10 ce dimanche-là. 22 000 membres, multipliés par $10, vous êtes à combien? 220 000 $. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec 200 000 220 000 $, on peut faire quelque chose de grand? On peut. Mais maintenant, extrapolons. Rentrons chez nous, pierre angulaire. Si nous avons un projet de 220 000 $, ça nous prendra combien d'années? Pas parce que vous touchez moins, mais parce que vous êtes moins nombreux. La perspective. Est-ce que vous avez déjà réfléchi pourquoi Dieu a écrit tout un livre dans la Bible appelé Nombre? Il y a tout un titre d'un livre, Nombre. Si vous faites l'étude des livres des Actes, c'est un livre de calcul de nombres. Ils étaient à 120, ils sont devenus 3220, ils sont devenus 5000 quelques, ils sont jusqu'à ce qu'ils ont dit le nombre était tellement élevé qu'on n'a plus eu la possibilité de compter. C'est ça la pensée de Dieu.
Frères et sœurs, la Bible nous dit, en Lévitique 26, si 5 peuvent chasser 100, 100 peuvent chasser 10 000. Le nombre ne nous donne pas une croissance arithmétique, le nombre nous donne une croissance géométrique, exponentielle. Lorsque 10 personnes s'ajoutent à notre église, les finances n'augmentent pas un peu, ça peut sauter. Beaucoup d'assemblées ne croissent pas numériquement parce que les membres au sein de l'Église n'ont pas la perspective des gains que le nombre amène. Laissez-moi retourner sur le dossier Yonggi-cho. Je crois que je l'ai dit encore ici. Il y a une banque qui a commencé à promouvoir la pornographie et d'autres choses mauvaises. Et Yonggi-cho était tellement dérangé. Il s'est tenu dimanche devant son église. Il a dit, demain lundi, tout membre de mon église qui a ses comptes dans cette banque-là, nous retirons l'argent, nous allons ailleurs. Il dit la même nuit. Il a parlé le matin à tous ces 7 cultes. La même nuit, le chef de la banque, le PDG, est venu à genoux pour dire, s'il te plaît, ne retirez pas vos avoirs, nous n'allons plus promouvoir cette chose. Imaginons, ici à Paris, une des banques où vous, membres de Pierre Angulaire, vous avez vos comptes, faites cette promotion. Et que votre papa se tient debout dimanche et vous dit, demain lundi, tous nos membres nous retirons notre argent. Est-ce que la banque saura même? Je crois qu'ils peuvent même écrire une lettre de remerciement. Vos membres devenaient un problème, merci de les retirer. La perspective, dans mes études, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est beaucoup de gens ne voient pas l'horizon. Ne voient pas. On peut devenir très nombreux. Plus nombreux que ceci. De loin plus nombreux. Mais tout doit commencer par dire, il n'y a pas de mal à croître numériquement. Un autre texte qu'on a lu plusieurs fois, Ecclésiaste 4. 2 valent mieux qu'1. 100 valent mieux que 50. 1000 valent mieux que 100. 10 000 valent mieux que 1000. Je le crois de tout mon cœur. Écoutez, Castano, je ne le connais pas personnellement, je l'ai vu quelques fois. J'ai suivi 2 ou 3 ou 4 de ses prédications. Je ne pense pas qu'il prêche des messages super extraordinaires. Je suis tous les jours de ma vie autour des érudits de la Bible. Des gens, lorsqu'ils prêchent, tu dis, je n'ai jamais lu. Mais pourquoi le nom de Castano est connu? Il draine la foule. Au cas où vous croyez que je crée l'histoire, laissez-moi lire encore. La puissance d'un roi consiste dans la multitude du peuple. La puissance de Castano consiste dans la multitude du peuple. Mais quand le peuple diminue, mets ton nom. C'est l'abaissement du prince. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Et nous pouvons nous enterrer là-dedans pendant des heures et des heures. Parce que c'est le travail de ma vie. Je fais ça. Je vais dans les églises, je vois dans les entreprises. Pourquoi on ne grandit pas? Pourquoi il y a des barrières invisibles? La première barrière n'est jamais, les gens ne peuvent pas venir chez nous. Nous ne croyons pas que c'est nécessaire. Nous pouvons même en parler, mais quelque chose en nous n'a pas encore accroché. À Cape Town, on peut croiser les bras. Mais ils vous diront qu'ils sont sur du feu en permanence parce que je mets l'Église mal à l'aise au niveau de l'évangélisation.
continuons à gagner les âmes jusqu'à ce que Jésus revienne. Pas chez vous ici, ailleurs. Comment tu peux savoir où se trouve le cœur de l'Église? Prends le budget. Le budget te dit une histoire de l'Église. Instrument, 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 instrument. Café pour pasteur, instrument, instrument. Voyage pour maman, pasteur, instrument, instrument. Dès que vous voyez que la rubrique qui revient, c'est instrument, c'est une église de danseurs. Parce qu'ils veulent la bonne musique. Ou bien la visite de prison, visite prison, visite prison. Ceci, c'est des gens qui sont dans le social. Voyez combien d'églises, vous pouvez voir leur rubrique là où il y a les grosses dépenses, évangélisation. Moins de 2% des églises au monde dépensent sur l'évangélisation. C'est pour ça que nos églises ne grandissent pas. Et même le type de séminaire que nous faisons raconte l'histoire de toute une église. 5 clés pour un mariage heureux. Trois pas vers la percée. Mais ces titres-là vous disent que c'est une église de consommateurs. Parce que ce n'est pas une église qui dit comment conquérir la croissance. Lorsque l'église commence à réfléchir, Kilimandjaro peut être conquis. Himalaya peut être conquis. Ce qui est impossible en Europe peut être possible. Nous pouvons nous ajouter sur la liste de Mathieu Shimalo. Nous pouvons nous ajouter sur la liste de Sande Adeladje. Nous pouvons nous ajouter sur la liste de Castano. Nous pouvons nous ajouter sur la liste de ceux qui croient parce que Dieu ne choisit pas les églises. Mais tout doit commencer avec la perspective. Si ce que je dis t'énerve, c'est déjà une preuve que ce n'est pas dans ton cœur. C'est clair? Et pour moi, c'était le choc. Parce que je m'attendais à autre chose. Je me suis rendu compte que le premier blocage, c'est la perspective. Si tu ne vois pas le bien fondé, si tu n'as pas une vision à long terme pour voir quelles sont les conséquences, si nous sommes au nombre où nous sommes, vous aurez un problème. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent trop vite de peu. Trop vite. L'essentiel est que toutes les chaises sont occupées, ça ne dérange personne, nous payons les factures. Non. Il y a plus. Parce que nous pouvons pousser notre horizon même dans l'éternité. Si nous restons comme ça et que nous ne sauvons pas les âmes, le jour qu'ils mourront, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce que nous sommes contents d'être une église et les gens tout autour de nous vont en enfer? Pourquoi on ne peut pas penser autrement? Toute église qui entre dans ce domaine de croissance exponentielle. Et puis, entre nous, la plus grosse bêtise que je trouve dans l'église aujourd'hui, c'est lorsque une église commence à croître, les gens disent il a touché aux choses. Mais si les choses peuvent amener les gens, donc Dieu est moins que les choses. Ce n'est pas normal que l'église grandisse comme ça, il a touché aux choses. Mais le Dieu qui a dit aller dans le monde entier, faire des disciples, qu'est-ce que vous pensez de lui? Frères et sœurs, soyons libérés de cette perspective à court terme. Voyons l'éternité. Voyons les conséquences. Voyons nos enfants qui seront mutés ailleurs. Voyons ceci. Qu'est-ce que l'Église deviendra sans croissance? Je vous ai dit, ça, j'ai un mélange de théorie biblique, mon expérience personnelle. J'ai 4 universités autour de moi. L'université de Cape Town qui est juste à une distance de marche de l'église. L'université technique qui est en bas, à 7 minutes. Il y a Stellenbosch qui est un petit peu loin, 20 minutes. Et puis il y a l'université de UWC Western Cape qui est peut-être à 20 minutes aussi.
Donc, notre assemblée est plein d'étudiants. Et si vous savez quelque chose sur les étudiants, ils terminent les études chaque année. Et croyez-moi, il n'y a pas une année qui se passe dans notre assemblée sans qu'il y ait 500 personnes qui terminent les études. En d'autres termes, si nous n'étions pas forts en évangélisation, nous serions en train de perdre 500 membres par année, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y aurait jamais d'église. Et pourquoi ça ne bouge pas? Parce que nous gagnons plus que ceux qui terminent. Perspective. Perspective. En fait, le secret, c'est ce mot-là, gagner les âmes. On ne gagne pas les corps, on gagne les âmes. Oh, merci ma fille. Merci. C'est pour cela qu'on ne nous appelle pas gagneurs de corps. On gagne les âmes. C'est lorsque ton style de vie, la manière de faire les choses, touche l'âme de l'autre qui veut savoir où est-ce que tu vas, comment tu es différent, pourquoi tu te comportes comme ça, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on peut aller avec toi là où tu vas chaque dimanche? Soyons gagneurs d'âme. Le deuxième obstacle à la croissance, c'est le manque de prières précises et persistantes. Beaucoup d'églises ne prient pas avec précision dans ce domaine de gagner les âmes, de croître, et beaucoup de prières n'ont pas la persistance. Si je voudrais dévier un peu, puis je vais retourner à notre thème. J'ai dit à tous nos pasteurs, un pasteur qui est sérieux ne change pas les thèmes chaque dimanche. C'est l'amateurisme. Un pasteur amateur, il se fatigue de prêcher la même chose. Pierre dit, je ne me lasse pas de vous dire la même chose encore et encore. C'est salutaire pour vous. Ceux qui me connaissent, dans notre assemblée à Cape Town, je prêche 2 sujets, maximum 3 par an. Je ne veux jamais plus. Je ne change que de titre, mais je vous dis la même chose. Je prêchais sur la générosité pendant 2 ans. Mercredi, dimanche, vendredi, prière, mercredi, générosité. Aujourd'hui, dans notre église, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'églises qui donnent comme chez nous. Les gens donnent faux. Je prêchais sur l'évangélisation 1 année et 6 mois, chaque jour. Parce qu'à Cape Town, nous disons, ce sont les orateurs visiteurs qui viennent nous donner d'autres messages pour que Dieu nous dise est-ce qu'on est sur une bonne piste ou il faut recorriger. Mais quant à nous, nous savons où nous amenons l'Église. Aujourd'hui, le secret des 4 chevaux d'Apocalypse. Le lendemain, le secret de la bénédiction. L'autre dimanche, le mariage heureux. Les gens ne savent pas c'est quoi. Nous sommes mariés, ce sont les chevaux que nous cherchons. Qu'est-ce que nous cherchons? Parce que l'Église locale... Je m'excuse. Je m'excuse. J'ai trop de liberté parce que chez nous, normalement, je ne prêche pas comme ça. Nous sommes à la maison. Mais ça me dépasse. Parce que nous devons avoir quelque chose en tête. Et même la prière, c'est la même chose. Priez sur la chose jusqu'à ce que les murailles puissent s'écrouler. Continuez à prier. Alléluia! Parce qu'il y a des esprits qui s'acharnent pour que les gens ne soient pas sauvés. Jéricho était barricadé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Pourquoi? À cause d'Israël. Peut-être que toutes ces choses-là où les cœurs sont lourds au niveau de Paris, c'est simplement pour que les gens ne soient pas sauvés. Ce ne sont pas les techniques de comment prêcher qui sauvent les gens. C'est la prière jusqu'à ce que la résistance démoniaque tombe. Qu'elle tombe. Psaume 2:8. Demandez-moi quoi? Et je vous donne les nations. Tu as bien fait, mais ton yes est très timide. C'est comme si tu as peur des gens qui ne disent rien. Demandez-moi quoi? Les nations.
Chaque fois que je lis ce texte, j'ai la chair de poule. Parce que j'apprends que Dieu n'est pas dans des petites choses seulement. Il n'est pas dérangé que tu lui demandes les nations. Demandez-moi les nations, je vous les donnerai. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? J'ai fait la prière, je continue à la faire aujourd'hui, je suis quand même émerveillé. C'est des années que j'essaie. Mais chaque fois que j'ai le temps, je passe dans mon assemblée. Je prie sur chaque chaise parce que je vais très, très tôt matin au culte. Et 2 heures que je passe en prière, je vais sur chaque chaise. Seigneur, tu ne me donnes pas les chaises pour qu'elles soient vides. Je veux que les gens se mettent sur ces chaises. Si nous sommes pleins, je suis prêt à faire 2 cultes. Si c'est plein, je suis prêt à en faire 3. Si c'est plein, mais mets les gens qui se mettent ici. Je ne veux pas des chaises vides. Nous prions, nous prions, nous prions. Faites une prière précise, faites une prière persistante, jusqu'à ce que l'enfer puisse céder. Frères et sœurs, je vous le dis sans blague. Chaque chaise que vous voyez ici, le ciel a déjà acquiescé que quelqu'un se mette. Sinon, il ne vous donnerait pas de l'argent pour les avoir. Si les chaises sont là, potentiellement les gens pour s'y mettre sont là. J'ai entendu des choses dans nos églises, parfois qui me rendent malade. Dieu n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Ce n'est pas théologique, parce que Dieu créa un univers trop grand dès le premier jour. Regardez la taille de l'univers. Et ça continue à s'élargir. Voyez le nombre des étoiles. Abraham, tu veux les enfants? Va voir les étoiles si tu peux les compter. C'est la nature de Dieu que nous avons. Dieu n'a pas peur du nombre. Dieu n'est pas allergique au nombre. La prochaine fois, lorsque pierre angulaire vous croisez, ne dites pas que votre papa a touché aux choses. Il a touché à Dieu. Parce que lorsque tu touches à Dieu, les choses se multiplient, s'accélèrent, vont de l'avant. C'est la nature de Dieu. Je n'ai jamais vu dans la Bible Dieu se plaindre que vous m'avez trop demandé. Dieu se plaint toujours, vous n'avez pas suffisamment demandé. J'ai un fils, eux ils connaissent. Il est à Bruxelles, il me dit, où es-tu? Je dis, non, je terminais, je faisais un travail pour un ami à Bruxelles. Est-ce qu'on peut se voir à tel endroit? Nous arrivons, il était dans son hôtel. Il dit, non, allons ici à côté. Ceux qui connaissent Bruxelles, Place Louise, c'est là où les choses coûtent cher, très cher. On entre dans cette histoire où tout coûtait cher. Et puis, il me dit, non, choisis les chaussures que tu veux. Alors, j'ai choisi une paire de chaussures, je crois qu'elle coûtait 2000 €. Mais le gars dit, papa, pourquoi 2000 €? Laisse ça, choisis l'autre. Je dis, mais est-ce que tu as vu le prix? Il me regarde et dit, mais ce n'est que 6 000 €. C'est très moins cher. Ce n'est pas mon argent. C'est son argent. Mais j'ai le souci. J'ai dit, mais tu as vu le prix? Lui, il a dit, mais ce n'est que 6 000 €. Voilà. C'est cher. Votre papa a trouvé une bonne question. C'est cher par rapport à quoi? Parce que ce n'est pas toi qui achètes, c'est moi qui achète. Toi, tu ne fais que porter. Mais la même manière où j'ai hésité, nous hésitons aussi. Dieu dit, demandez-moi les nations. Il dit, papa, c'est quand même trop. C'est quand même trop. Mais Dieu dit, non, ce ne sont pas tes nations, ce sont mes nations, moi je veux te les donner. Que je vous donne un secret. Il est prouvé scientifiquement que chacun de nous ici a une influence directe sur 5 personnes. Prouvé scientifique, ça n'a rien à voir avec spiritualité, juste les études scientifiques. Les 5 personnes dans ta vie qui iront quelque part pas parce qu'ils aiment aller où tu les amènes, c'est parce que toi, tu les as invités.
En d'autres termes, si nous sommes à 100, potentiellement, l'Église peut devenir 600. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce que ceux qui sont déjà membres ne voient pas l'intérêt d'amener les gens. Et vous savez, là où nous invitons les gens, là où il n'y a pas la vie. Je sais que tous les Congolais de Paris aujourd'hui diront à leurs amis, les léopards jouent. Pour quel objectif? Maswako a déjà son argent dans le compte, Angus a déjà son argent, Chassel Bemba a son argent, et nous allons nous tuer ici pour des gens qui ne nous connaissent même pas. Mais la Bible dit, tout celui qui gagne une âme, sa récompense ne sera pas perdue. Mais pourquoi le même zèle n'est pas prouvé pour que les gens viennent dans la connaissance de Dieu? Je sais que vous voulez savoir comment l'histoire des chaussures se termine. Voici la conclusion, je ne l'ai jamais oubliée. Mais dis, papa, parce que tu veux la moins chère, tu as fait ton choix, et je préfère que tu puisses augmenter même un peu. L'acheteur a eu pitié de ma foi. Dis, ok, comme 6 000 c'est trop pour toi, est-ce que tu ne peux pas prendre un peu plus que 2? Et je suis sorti avec cette paire honteux. Parce que ce n'est que dans le véhicule, je me suis rendu compte, tiens, même mon niveau d'être à l'aise avec la beauté n'a pas encore augmenté. J'aime les montres, j'ai acheté beaucoup de montres ici en Europe. Et il y a un magasin qui m'envoie de nouvelles montres qui sortent. On m'a envoyé le catalogue il y a une semaine. Sur la liste qu'on m'a envoyée, la montre la moins chère, 179 000 euros. Yes. 179 000 euros la moins chère. J'ai dit donc, ces gens croient en moi lorsque moi-même, je ne crois pas en moi-même. Il y a mon colo. La vie est bizarre. J'étais en Autriche, et puis bon, j'ai fait mes histoires. Mais comme j'ai fini avant, je me dis, bon, le vol était très tard, je vais quand même, lorsque je suis en ville, je vais là où il y a les montres. Vous allez voir les montres, tout ça. Mais je crois que ces gens ne sont pas bêtes. Lorsque tu fais l'aventure, ils savent. J'entre dans le magasin Rolex, je prétends être quelque chose de grand. Et je crois qu'ils savaient que ça c'est un comédien. C'est combien ça? Oh, 15 000 euros. Pas mal, hein? Et l'autre? Je crois qu'ils sont sûrs que cet Africain, il fait. Pendant que je faisais des blagues là, une petite chinoise entre, mince comme ça. Je vois, on ferme le magasin. Je me suis rendu compte qu'elle n'est pas comme moi. Parce que je suis entré, personne n'a fermé. Et là, je me rends compte que non, on est à des niveaux différents. On ferme tout. Cette dame est partie avec 12 montres Rolex. Prenez-moi ça, prenez-moi ça, prenez-moi ça, on a emballé. Je ne sais pas si elle vend ou fait quoi. Alors, je fuis Rolex. J'ai dit non, ici c'est trop pour moi. Je traverse la route. J'entre dans ce magasin-là. L'article le moins cher, c'était 1 500 euros. Demandez-moi, c'était quoi? Une cravate. Ah, quelqu'un dans ma catégorie est quelque part ici. Cravate 1 500 euros. Et puis les choses commencent à augmenter. Et je commets la plus grosse bêtise. Je demande au vendeur, mais monsieur, à ce prix, est-ce que vous vendez? Il me dit, mais quelle question stupide. Tu vois, ils sont païens, ils ne se soucient pas qu'il est bishop. Mais quelle question? Il dit, quelle question stupide. Si on ne vendait pas, ce magasin serait fermé. S'il est ouvert, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Je me suis rendu compte que rien ne coûte cher dans ce monde. Il n'y a que des poches limitées. Oh, je prêchais. Je prêchais. Donc prochainement, ne dis pas qu'ici en Europe, l'église ne grandisse pas. Non, ton église ne grandit pas. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Lorsque vous lisez le verset 37 et 38, qu'est-ce que la Bible dit? Je paraphrase.
Dieu qui dit à Israël, je me laisserai convaincre par vous pour que je vous augmente comme de bétail. Lisez seulement, mon français est pauvre français. Ézéchiel 36, verset 37. Sinon, je n'arrive pas à paraphraser. Croyez-moi, Ézéchiel est dans la Bible. Croyez-moi, 37 est là. 36, 37. Personne n'a trouvé. Mais pourquoi vous fouillez? Que quelqu'un lise à haute voix. Ah, ok. Oui, mon frère. Non. Lorsque tu lis des textes, ce sont des textes très lourds et trop chargés. Il faut les lire lentement, à haute voix, et puis proprement. On s'arrête là. C'est déjà un séminaire. Ainsi parle qui? Parce que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas le message, mais qui est le messager du message. Je prêchais. C'est pour cela que quelqu'un peut dire quelque chose et que l'enfant ne bouge pas. Et puis dit, c'est ton papa qui m'a envoyé. Les choses bougent. Parce que ce n'est pas le message seulement, mais d'où provient le message. Et Dieu ici veut dire que c'est moi-même. Ainsi par l'Éternel, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ah, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir. Par quoi? Vos prières. Oui, dites-moi. Oui. Je ferai quoi? Ce n'est pas ajouter. C'est multiplierai les hommes. Comme quoi? Quand? Oui. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que ce texte dit? Il faut aller dans le contexte pour voir la beauté des Écritures. Jérusalem, en population, augmentait de 10 fois pendant les 8 festivités. 10 fois le nombre. Surtout les 3 grandes fêtes. Pâques, Pentecôte et fête de moisson. Les 3 grandes fêtes, la population de Jérusalem augmentait 10 fois parce qu'ils venaient de partout. Et ils ne venaient pas main vide, ils venaient avec du bétail pour sacrifier. Et ce que Dieu dit, paraphrasant, si vous me priez, j'ai la capacité de vous augmenter 10 fois. Si nous sommes 100 membres, Dieu dit le potentiel c'est de 1000 membres. Si nous sommes 200, le potentiel c'est de 2000. Et la clé dans ce verset, c'est que je me laisserai réfléchir. Qu'est-ce qui fléchit Dieu? Les prières précises et persistantes de son peuple. Si 90% de nos prières, c'est Dieu, nous avons besoin d'argent. On a besoin d'argent. Dieu dit, venez de passage. Parce que l'argent vient avec les âmes. Lorsque les âmes viennent, les âmes amènent les chéquiers. Aujourd'hui, il n'y en a plus, les cartes bleues. Les gens amènent tout. Salomon, parce que tu as demandé de la sagesse, je te donne même ce que tu n'as pas demandé. Il y a des assemblées, parce que vous avez demandé les âmes, je vous donne même l'argent. Le problème d'une église, le premier problème, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de membres qui sont trop peu nombreux. Nous avons aussi découvert il n'y a pas longtemps que la plupart des gens qui ont des petits moyens, la classe moyenne, surtout ici chez vous en Europe, aux États-Unis, fuient l'église parce qu'il y a trop de demandes sur eux. Nous voulons acheter un baffle. Le pasteur veut voyager. Il y a un micro qui est abîmé. Et comme ici, je ne veux plus prêcher la prochaine fois voir ce jeune homme. Donc, il faut qu'on mette le film ici pour que je ne le voie pas, mais que lui me voie. Donc, il faut que quelqu'un puisse payer. Alors, mais lorsque ça retombe sur les mêmes personnes, ils vont fuir.
Mais si on est nombreux, nous on avait un projet, on voulait acheter quelque chose qui devait nous coûter 100 000 euros. Mais on a levé le fonds en 2 semaines. 100 000 euros. Et les riches, j'ai fait sciemment, je ne les ai même pas contactés. La minute qu'ils ont su, la chose était dans l'église. Mais Bishop, tu ne nous as pas dit, mais ce n'est que 100 000 euros, est-ce qu'il fallait vous dire? Et ces gens savent que prochainement, s'il y a des trucs que le Bishop nous appelle, ça sera à notre niveau. Mais c'était fait sciemment. Mais je ne pouvais pas le faire si nous étions peu nombreux. Lorsque vous oubliez, souvenez-vous de ce que Espère avait dit. On n'est pas riche. Et que si chacun donne seulement un dollar, chaque dimanche, nous avons 22 000 dollars. En un mois, c'est 100 000 dollars. Juste par $1. Mais il y a des gens qui donnent des dîmes, il y a des gens qui donnent plus. Imaginez-vous combien d'argent ils ont. Ce n'est pas un choc pour moi qu'ils aient acheté tout un quartier. Parce qu'ils sont nombreux. Mais Dieu nous dit, tu as lu, ce n'est pas moi, c'est toi-même qui as lu. Je me laisserai réfléchir. Je ferai ce qu'Israël me demandera. Je vous augmenterai, la population sera grande, comme du bétail pendant les grandes festivités. C'est ça que Dieu dit. Frères et sœurs, le premier obstacle, le manque de perspective. Nous ne voyons pas ce que ça nous coûte de ne pas grandir, croître. 2, c'est le manque de prière précise et persistante. Priez, priez, priez pour la chose jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Alléluia. Mon épouse prie beaucoup, énormément. Et j'ai compris finalement, on est mariés depuis plusieurs années, 41 ans. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai découvert sa technique. Parce qu'elle conduit la prière. Elle va vous entraîner, vous donner le sujet de prière 1 fois, 2 fois, 3 fois le même sujet. Dès que vous avez saisi le sujet, elle vous dit maintenant, prions en langue. Parce qu'il sait que la langue que tu vas demander là, elle ne peut que s'accrocher qu'à la chose qui te préoccupe. Et elle vous a déjà saturé avec la chose. Mon apôtre, prochainement, le nombre de gens, dès que tu sens qu'ils sont saturés, prions en langue maintenant. Le Saint-Esprit dit exactement comme il demandait, papa. Exactement comme il demandait. Exactement comme il demande. La même chose qu'ils ont demandé avant. Fais-le pour eux. Et lorsque nous saturons ces lieux de prière, rappelons à Dieu, tu ne peux pas nous donner un bon cadre, un grand cadre, sans amener les gens. Amène les gens dans notre église. Je suis membre d'un club de fitness. Je suis allé il n'y a pas longtemps. Et quelqu'un me dit, oh, Bishop, finalement j'ai découvert ton église. Je dis, mais comment tu l'as découverte? Je dis, mais c'est facile de connaître ton église. Là où il y a beaucoup de véhicules, c'est ton église. Ça fait bien lorsqu'un païen dit là où il y a beaucoup de véhicules. Parce que beaucoup de véhicules, c'est beaucoup de choses qui viennent avec les gens qui ont beaucoup de véhicules. Je ne vous dirai pas quoi. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Beaucoup de véhicules. Derrière beaucoup de véhicules, il y a quelque chose qui vient aussi. Parce que le nombre de gens résout beaucoup de choses. Jean 15, comme tu as commencé à lire, mon frère, terminons avec toi. L'équipe qui gagne ne la remplace pas. On va t'aimer bientôt. On va finir bientôt. À quelle heure on finit? Je suis tellement content que j'ai même oublié qu'il fallait terminer. Ok, donnez-moi 3 minutes, je vais vous laisser. Mon Dieu, j'étais dans l'ambiance. Je m'excuse. Mon épouse est à Cape Town, c'est pour ça que je ne suis pas pressé. Il n'y a personne à l'hôtel. Et puis, je n'ai pas une télévision qui montre le match d'Afrique. Donc, oui, Jean 15, versets 7 et 8, et puis on va lire le dernier passage.
Oui. Demandez ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui va arriver? Ah! Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Est-ce que vous voulez que Dieu augmente les âmes? Qu'est-ce que la Bible dit? Ça vous sera accordé. Le verset qui suit, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez dignes d'être appelés mes disciples. Le dernier passage, et puis je vous laisse aller. Jacques chapitre 4, verset 2. Jacques 4, 2, et on aura fini. On a appris quelque chose ce soir? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on est prêt à le mettre en pratique? Jacques 4, verset 2. Ah ah. Oui. Ah ah. Oui. Oui. Mhm. Oui. Attends. C'est qui parle? C'est Dieu, non? Et Dieu dit que nous ne possédons pas parce que... Hein? Non. Dis-moi. Parce que vous ne... Le verset 3, c'est la bonne manière. C'est ça votre problème, vous les religieux. Le verset 2 dit, avant de demander de la mauvaise manière, d'abord, votre premier problème, vous ne demandez même pas. Vous ne demandez pas. Il y a un ami qui m'avait surpris. J'avais vu quelque chose qui était très cher, très cher. Quelque chose qui coûte plus de 10 000 euros, c'est cher. Et puis je dis, mais mon cher, toi Dieu t'a béni. Si tu as des moyens, est-ce que tu ne peux pas m'acheter ça? Il me dit, ah, tu veux ça? Je dis, mais oui. Il dit, tu peux avoir. J'ai dit, quoi? Il dit, mais est-ce que tu veux ou tu ne veux pas? Je dis, mais je veux. Il dit, mais si tu veux, prends. Le gars sort sa carte, il m'achète la chose à 10 000 euros. Pourquoi je l'ai eu? Parce que j'ai demandé. Les assemblées qui demandent les âmes grandissent. Celles qui ne demandent pas ne grandissent pas. J'ai vu Castano il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils avaient tant de prières. Ils sont nombreux. Je n'ai jamais été dans leur église, mais par la télévision. Voilà. Ils sont nombreux. Mais je vois Castano, pendant le temps de jeûne et prière, son intention de prière, c'est que Dieu nous augmente. J'ai dit, mais si le gars ici, partout, je passe, oh, la grande église Castano, la grande, et celui qui a la grande église demande plus de gens, pourquoi nous, on ne demande pas? Voilà, on ne peut pas aller au troisième point, on arrête au deuxième point. Obstacle numéro 1, manque de perspective. Obstacle numéro 2, manque de prière précise et persistante. Ce sont les deux gros obstacles. Demain, Dieu nous fera grâce. Je vais aller très vite pour partager sur la vie passionnée d'une église qui amène les gens. Et puis, nous allons terminer par créer un cadre propice pour la croissance. Et c'est là que nous allons passer beaucoup de temps. Donc, faites un effort. Et comme votre papa vous l'a dit, il va venir insister encore. Si nous pouvons nous libérer, être là tous à 10 heures, on va terminer. Mais si vous ratez mes interventions, je vous encourage, comme membre de votre famille, faites tout pour amener d'autres personnes. Le bishop Dominique vient pour la première fois. Il n'a jamais été au milieu de nous. La première impression ne s'efface jamais. Je vous dirai, je me rappelle comme si c'était hier la première fois que le bishop Papi m'a reçu chez lui. C'est reste là. Or, après la première fois, il m'a reçu des centaines et des centaines de fois, mais la foi qui n'a jamais quitté, c'est la première fois.
J'ai mangé chez votre papa et votre maman encore et encore. Mais la chose qui ne m'a jamais quitté, c'est la méchanceté des gens qui étaient chez lui par rapport à cette femme. Parce que la première fois reste ancrée. Donc faisons tout pour que demain, cet homme qui vient, parce qu'il vient avec l'appréhension. Je le comprends, c'est la première fois, il ne sait pas dans quelle histoire il se jette, que nous puissions le surprendre agréablement. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.